Acte 2, le premier verset. Le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 7 semaines après la mort de Jésus-Christ, la Pâque, ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous réunis ensemble dans le même lieu. Et ça, c'est la clé pour comprendre le reste de ce chapitre. Les jours de la Pentecôte, pas un autre jour. Dieu a rendez-vous avec les Juifs chaque Pentecôte. Parce que c'est le jour qu'il leur a donné la loi. C'est pourquoi les Juifs grecs l'ont appelé Pentecôte, Penta, ça veut dire 50. Shavuot, fête des semaines, 49 plus une semaine, 49 semaines après, 7 par 7, ils ont ce grand jubilé de la Pentecôte, où ils célèbrent les dons de la loi qu'ils ont reçus. La Pentecôte, la fête de la Torah, ils l'appellent. Et pendant cette fête, ils amènent à Dieu leur première récolte. Mais en même temps, ils passent toute une nuit, par exemple du 30 au 31 mai de cette année, ils ont passé toute une nuit dans les synagogues de prière où ils écoutaient la Torah. La parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre cerveau. Alors pendant ce jour-là, la première Pentecôte après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus, j'aimerais vous ramener un peu à Jérusalem pendant qu'est-ce qui se passait ces jours-là, parce que j'étais là, sur cette montagne-là où se trouve maintenant le reste du temple, c'est toujours plein de gens même maintenant. Vous allez à minuit, ils sont pleins. Alors, pendant la Pentecôte, ils sont encore nombreux là. Et ils étaient pleins vers 10h du matin. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient au temple leur récolte. Et ils dansaient de joie, ils étaient contents de célébrer les dons de la Torah, les dons de la parole de Dieu. Et pendant qu'ils étaient tous ensemble là-bas, il y avait un petit groupe non loin de là, dans la maison de Marie, la mère de Jamal. Non loin de là, un petit groupe de 120 personnes qui étaient en train de prier. Et alors, pendant que ce petit groupe priait, il s'est passé des choses qui ont troublé le grand groupe, la majorité des gens. Dieu n'est pas souvent dans la majorité. Faisons attention à cela. Être le mouton de Paluge qui suit le grand groupe. Pendant qu'ils étaient là, il s'est passé quelque chose dans une maison. Pas au temple, pas au lieu très saint, où on cachait Dieu dans une petite caisse. Mais dans une maison. Et dans cette maison, il s'est passé des faits que je notais avec moi. Un, tout à coup, un vent du ciel est venu avec un bruit comme celui d'un vent un peu tué. Ça, c'était physiquement. Les gens entendaient des choses comme qui sautaient comme un canon. Un grand bruit. C'est physique. C'est tangible. Parce que vous allez voir que ça va déranger les autres. Le Saint-Esprit, quand il vient, bien aimé, il fait lui-même sa publicité. Le Saint-Esprit. Il est capable de faire lui-même sa publicité. Et alors, il y a ce vent. Deuxièmement, toute la maison était remplie de ce vent. Mais la maison ne tombait pas. La maison était remplie de ce vent. Mais la maison ne tombait pas. Et là, il y a des langues semblables à des langues de feu qui étaient apparues séparées les unes des autres. Le 120 qui était là, chacun d'eux recevait des langues de feu, les unes des autres. Une langue de feu ici, une langue de feu là-bas, une autre langue de feu là-bas. Les langues de feu, pour eux c'était physique. Ils sentaient ça. Ils recevaient ces langues. Ce n'était pas de l'imaginaire. Des langues de feu. Troisièmement, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. N'oubliez pas, bien-aimés, je ne sais pas si vous avez déjà été très fatigué émotionnellement. J'ai déjà vécu la fatigue émotionnelle. Quand tu es fatigué émotionnellement, tu es comme vidé. Tu sens que tu es vidé.
même si on te parle, tu n'écoutes même pas. Ces gens-là étaient vidés émotionnellement après la mort de Jésus-Christ. Ils étaient fatigués, épuisés. Puis ils étaient là en train de recharger, d'essayer de recharger les batteries. Et pendant que le Saint-Esprit est venu dans cette maison, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tous chargés. Ils étaient tous pleins de discernement, de force, de joie. Ils étaient tous remplis. Pas seulement Pierre, pas seulement Jacques et Jean, mais tous étaient remplis du Saint-Esprit. Et ça, c'était visible. Et alors, tous, ils commencèrent à parler en langue. Et quand ils parlaient en langue, heureusement pour eux, sur cette montagne, les gens les entendaient au loin, dans leur langue maternelle. Parce qu'il y avait des milliers de Juifs sur cette montagne qui sont venus adorer le Seigneur, rendre grâce au Seigneur. Jusqu'à présent, comme cette histoire se répète, les Juifs, ils sont là. Chaque fête de Pentecôte, ils sont là. Chaque fête de Pâques, ils se rendent là, nombreux. Alors certains sont venus de la Phrygie par les Phrygiens, Pamphiliens, l'Égyptien, d'autres parlaient les Libyens, etc. Et tout le monde les entendait, les Juifs qui sont nés dans ce territoire, qui avaient pour langue maternelle, non pas l'hébreu, mais la langue de nation où ils sont nés comme moi. Je suis né dans une tribu qui n'est pas la mienne, et ma première langue maternelle n'est pas la langue de ma tribu, mais la langue de la tribu où j'étais né. Eh bien, ces gens-là étaient étonnés d'entendre d'autres personnes à Jérusalem parler de merveilles de Dieu dans leur langue maternelle. Dieu a fait quelque chose de merveilleux, bien-aimé. Pour la première fois, le monde pouvait entendre l'évangile dans toutes les langues. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le groupe a quitté le temple, le bon groupe est allé vers cette maison. Cette maison est devenue le centre du monde. Cette maison est devenue le centre spirituel. Cette maison est devenue, bien aimé, le point d'attraction de tout le monde. Et quand ils sont rendus à cette maison, ils ont vu ces gens, ils connaissaient leur manière d'être et de parler, de paraître. Ils ont réalisé que c'était des ignorants galiléens. Des ignorants galiléens. Des villageois de Galilée qui n'ont pas été à l'école comme les autres. Comment se fait-il qu'ils nous parlent des merveilles de Dieu dans notre propre langue, alors qu'ils sont supposés être des ignorants, les plus grands ignorants? Dieu peut prendre des ignorants, des gens faibles et sans valeur pour glorifier son nom bien-aimé. Autrement dit, ce qui compte, ce ne sont pas tes capacités que Dieu a besoin. Vous savez, j'ai toujours aimé l'école d'évangélisation de Billy Graham comme c'était là. On nous disait toujours par son maître qui nous donnait le cours, il dit, nous avons besoin de gens capables ici. Nous avons besoin de gens disponibles, il disait. We need people who are available, not capable. Dieu n'a pas besoin de capacités physiques ou intellectuelles de nous autres. Parfois, ces capacités peuvent tuer. S'il est allé chercher le rabbin intelligent dans la loi, ils allaient tuer tous les ministères. Dieu a besoin de gens disponibles. Et des gens qui confondent les intelligents. Des gens qui confondent les gens capables. Et là, tout le monde était dans la confusion. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la confusion et dans l'étonnement. Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci, bien-aimés? Comment ils nous parlent en crétois et en arabe? Eux qui n'ont pas été à l'école. Verset 7, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Autrement dit, j'aimerais ici faire une pause. Dieu veut faire quelque chose que toi, tu n'es pas capable de faire pour étonner les gens qui vont pouvoir faire ça. Savez-vous ça? Dieu veut t'utiliser dans une capacité très élevée que tu ne connais même pas. Il ne faut pas limiter Dieu. Souvent, on le limite. Dieu peut faire une chose au-delà.
Je connais la femme qui est les plus grandes églises de mon pays. Il dépasse tous les théologiens à mon pays. Parce qu'elle a cru en Dieu, bien-aimé. Je connais un homme qui allait étudier la théologie au Kenya, il ne connaissait pas l'anglais. Dieu lui a appris l'anglais et il a fait de bonnes études théologiques, devenu un brillant pasteur. Dieu veut faire de vous quelqu'un qui fait des choses extraordinaires avec lui. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Les enfants que vous voyez ici, vous ne savez même pas si vous avez affaire à un premier ministre ou au gouverneur du Canada. Dieu est capable de faire de vous ce qu'il veut, parce qu'il est le Dieu. Et l'histoire est de l'éternité. Amen. C'est Dieu qui détermine l'histoire. Ces gens-là ont commencé à parler des langues nouvelles qu'ils n'avaient jamais étudiées à l'université ou à l'école. On a dit, mais ils sont des Galiléens. Comment se fait-il qu'ils parlent de leur propre langue? Et qu'est-ce qu'ils disaient? Des merveilles de Dieu. Maintenant, deux catégories de gens. Un groupe était étonné et surpris. Et un autre groupe, verset 13, se moquait et disait qu'ils sont pleins de vin. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs ont l'habitude de boire aussi un peu de vin pendant les fêtes. Pendant les fêtes, ils ont bu assez un peu plus de vin doux. Et là, deuxième tableau, Pierre qui arrive, à partir du verset 14, il vient expliquer, Pierre. Et Pierre rend compte de ce qui se passe, il dit, hé, multitude de gens, foule de Juifs, ces gens ne sont pas ivres. Verset 15, comme vous le supposez, c'est la troisième heure du jour, ils ne sont pas ivres. Mais c'est ici, ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Et j'aimerais vous encourager d'aller lire le chapitre 2 de Joël chez vous. Joël a dit, dans les derniers jours, et nous sommes maintenant dans les derniers jours, Christ est mort, Christ est ressuscité. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et, bien aimé, est-ce que vous me suivez? Sur toute est-ce que vous suivez sur toute pas sur votre chair seulement, pas sur les chrétiens seulement, sur toute chair, pour les convertir, pour les changer, pour les transformer, sur toute chair, les musulmans, oui, les animistes, oui, il va les délivrer au nom de Jésus. C'est toute chair. Toute chair, ça veut dire toute chair. Sans distinction. Femmes, hommes, lesbiennes, homosexuels, tous, ils seront touchés par le Saint-Esprit. J'ai hâte de voir cela. C'est le dernier jour. C'est toute chair. Regardez même notre église ici. Regardez, nous sommes venus de plusieurs villes, Côte d'Ivoire, Congo, Haïti, Québec, Saskatchewan et tout ça. On est là, Bourget, etc. On est là. C'est toute chair. Qu'importe la couleur. J'ai répandu de mon esprit. Et quand je vais répandre mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles vont prophétiser. Vos jeunes gens vont avoir des visions. Autrement dit, ils ne seront plus aveugles. Ils ne vont plus tourner en rond. Ils vont avoir des visions pour la direction de leur vie et la direction de leur mission sur cette terre. Savez-vous, il y avait, je ne sais pas si vous connaissez le fondateur de Facebook. On l'a appelé dernièrement pour aller parler. Voilà. Le fondateur de Facebook, il est allé donner un discours à Harvard pour recevoir son doctorat. Lui a quitté Harvard sans doctorat. Il a quitté sans diplôme même. Il a quitté avant de terminer parce qu'il avait le goût d'aller faire sa compagnie. Il est devenu maintenant multimillionnaire, milliardaire même, et il donne de l'argent à Harvard. Et là maintenant, quand il a donné le discours à Harvard, il a dit quelque chose qui a retenu mon attention. Voici ce qu'il a dit. Il dit, que vous soyez riche ou pauvre, vous devez savoir aller vers la source de celui qui donne les bénédictions et fera de vous une bénédiction. Bon juif, hein? Que vous soyez riche ou pauvre, vous devez savoir aller toujours vers celui qui est la source de bénédiction que vous avez mis et qui va faire de vous source de bénédiction. Puis il a dit, chaque jour, pour sa fille, il dit la bénédiction de Dieu. Il a dit ça aux universitaires. Chaque jour, ils ont un nom pour cette bénédiction. Bien aimé,
Les apôtres, au jour de la Pentecôte, étaient branchés à celui qui est la source de bénédiction et qui donne à chaque personne de devenir une source de bénédiction. Je suis dans Genèse 12. Abraham était branché à lui. Et Abraham est devenu source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Chaque jour, vous devez être branché à celui qui est la source de bénédiction, qui vous bénit et fera de vous source de bénédiction pour les autres. Est-ce que je suis une bénédiction pour les autres? Oui, parce que c'est lui qui a moi une bénédiction pour les autres. Les apôtres, Pierre, maintenant, vous leur modèle dans les derniers jours, nos enfants seront une bénédiction. Nos petits-enfants vont être une bénédiction. Ils vont prophétiser, ils vont avoir des visions. Même les serviteurs, les servantes, les esclaves vont prophétiser, vont recevoir l'Esprit de Dieu sur toute chair. Bien-aimés, au verset 39, quand Pierre termine la prédication et lui demande des questions, Pierre dit quelque chose de très important. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et il va plus loin, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Si j'avais un message à vous donner, ça serait seulement sur une seule petite phrase. La promesse du Saint-Esprit est pour vous. Amen. Ça, c'est mon message d'aujourd'hui. La promesse est pour vous. Amen. Amen. La promesse est pour vous. C'est un chèque signé en votre nom. Vous pouvez aller le recevoir. Hein? C'est un chèque signé en votre nom. Ce n'est pas fake. La promesse pour que vos enfants deviennent des visionnaires, capables de faire des exploits. La promesse pour que votre maison soit bénie est là à votre disposition. Le Saint-Esprit est là. Il ne va pas descendre du ciel, il est déjà là. Il veut jaillir de notre cœur. Il est descendu une fois pour toutes. Et la promesse est à votre disposition. Nous sommes dans les derniers jours où on attend le retour de notre Seigneur, sa seconde venue. Et dans ce laps de temps, la promesse la plus grande, vous pouvez être chrétien comme vous voulez, mais la promesse la plus grande, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas pour nous-mêmes. On devient source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, comme notre Père Abraham. La promesse du Saint-Esprit est pour vous. Amen. Amen. Vous oubliez le message d'aujourd'hui? Retenez une seule phrase. La promesse d'être baptisé du Saint-Esprit. La promesse d'être béni par le don du Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit développe en moi la vision, la prophétie, les dons spirituels, des guérisons, des délivrances des gens, pour que le Saint-Esprit m'utilise en pleine capacité. Cette promesse est pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maintenant, levez-vous un peu là. On va faire quelque chose là. Et ça sera la fin. N'oubliez pas, on est